Hello tout le monde et bienvenue sur Glow Up, je suis Amy et aujourd'hui nous allons faire un podcast couture. Donc aujourd'hui c'est un podcast couture mais je ne vais pas vous présenter des créations parce que je n'en ai pas, j'ai pas de cousettes parce que je n'avais plus de quoi en faire, donc je n'avais plus de tissu. Enfin, il y avait des tissus mais pas de quoi, mais pas assez pour faire ce que je voulais. Enfin voilà, j'avais pas d'idée ou j'avais plus de fil aussi. À un moment je me suis retrouvée sans fil. Donc clairement ouais, il a fallu que je passe une commande. Donc c'est aujourd'hui, donc je vais vous présenter ma commande que j'ai faite sur Driessenstoffen et je vais vous parler des patrons que j'ai achetés parce que j'ai racheté quelques petits patrons parce qu'il y a eu une petite promotion pendant quelques jours sur une marque que je voulais acheter les patrons et du coup voilà, donc je vais vous en parler. J'ai fait un petit craquage avec le confinement et tout, j'avais envie d'acheter et du coup je me suis permise. Alors je sais que c'est très controversé, il y en a qui disent oui il faut pas commander, nanana, oui, chacun fait comme il veut. Moi je souhaitais ne pas commander, mais quand j'ai vu qu'on était prolongé pour un mois, clairement un mois sans rien faire, sans couture, sans rien, j'allais péter un plomb, donc j'ai préféré acheter d'un coup pour pas faire plusieurs petites commandes et ainsi éviter trop de contacts et voilà, et être tranquille pour le reste de mon mois, on va dire. Du coup, donc j'ai pris mes petites notes comme d'habitude. Donc, vous avez vu aussi, j'ai un peu changé le décor. J'ai carrément changé tout. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous va, si la luminosité est pas trop mal. J'ai l'impression que ça va quand je tourne en journée, ça peut aller. Et j'espère juste que les couleurs ressortiront bien, on verra. Du coup, d'abord, je vais vous parler des patrons. Donc, je vous les présenterai ici en photo. Donc, je me suis acheté la Magnolia de Dirzendo. Donc c'est pas lui la marque qui fait des promos, Dirzendo ne fait pas de promo apparemment. Mais bon bref, donc la Magnolia de Dirzendo, j'ai craqué sur les deux versions. Je cherchais une robe longue, très jolie, très romantique et tout. Et la Magnolia, comme vous pouvez le voir sûrement sur les photos, l'est en version longue. Et même la version courte, je me dis qu'elle est moins romantique. Mais elle est plus passe-partout et honnêtement elle est super jolie. Voilà, je me dis que ça me donne quelques petites idées de différents tissus que je pourrais utiliser pour la Magnolia et voilà des essais. Par contre apparemment elle est très très gourmande en tissu, sauf que apparemment elle est très grande parce que l'atelier de vie, donc une youtubeuse aussi que je suis, couture, que j'adore et j'adore ses podcasts, c'est trop bien, c'est toujours très long mais moi j'adore. Mais ouais, et du coup elle en a fait une et elle nous a dit clairement qu'elle l'avait raccourcie alors que elle est grande. Alors moi, de mon 1m63, je me dis que finalement, parce qu'elle doit normalement utiliser 4 mètres de tissu, et je me dis que clairement, je devrais utiliser moins. Clairement, je devrais utiliser moins. Autour des 3 mètres, ça serait, voilà, je pense que ça serait le grand max, honnêtement. Mais voilà, donc la Magnolia, que ce soit en version courte ou longue, je pense que je ferai les deux à un moment ou à un autre. Ensuite, il y avait la Zephyr de Dirzendo, toujours. Donc vous savez, j'aime bien les patterns Dirzendo. C'est vrai que les patrons Dirzendo vont pour les femmes un petit peu pulpeuses comme moi, et du coup, ils sont bien adaptés. Donc c'est vrai que j'ai une affinité avec cette marque. Mais du coup la Zephyr m'avait tapé dans l'œil en version col V. Voilà, la version col V m'avait carrément tapé dans l'œil, sauf que au contraire de la Magnolia qui peut se faire dans des tissus légers comme de la viscose et tout ça, la Zephyr se fait dans du jersey. Et ça je l'avais pas calculé, donc du coup je me suis dit ah mince, je vais pas pouvoir la faire tout de suite parce que je pensais ne pas avoir de jersey qui était adapté à la Zephyr. Et au final, en regardant ma commande de plus près, il y a peut-être un tissu, je vous en parlerai, il y a peut-être un tissu qui pourrait y aller, mais on verra. Donc voilà. Ensuite, donc la promo, donc pendant 72 heures, il y avait Mimi J Style. Oui, Mimi J Style Pattern, je crois, un truc comme ça, ou Mimi J Style, donc c'est une youtubeuse couture, créatrice de patrons et tout ça, anglophone, je crois qu'elle est anglaise ou américaine. Elle est anglophone, mais enfin, elle parle, voilà. Mais je sais plus si elle est de quel pays elle est.
Mais j'adore son style, j'adore sa façon de d'être et tout ça. Je regarde souvent ses vidéos, c'est Sewing Plan et enfin et c'est All Fabric d'ailleurs aussi, parce elle ose des couleurs, elle ose des motifs que on n'ose pas forcément trop. On est encore un peu timide dans, je trouve, dans la sphère française couture, mais ça viendra peut-être un moment. Ouais, donc du coup, elle avait fait une promo sur ses patrons à elle, parce que Mimi J aussi travaille en partenariat avec une autre marque de patrons, qui c'est McCalls, je crois. Je crois. Je suis pas sûre, mais je crois. Et du coup, elle avait mis tous ses patrons à elle en promo. Ils étaient à 3 $ le patron. Et 3 $ le patron, j'ai dit, ok, c'est bon, j'achète. Du coup, j'ai fait petit achat. J'ai acheté 4 patrons de sa marque, donc sur les 7, je crois qu'il y a un truc comme ça. Voilà, donc bon, ça m'a pas revenu ça m'a revenu au prix d'un patron d'Irzendo, hein, donc en soi, je ne vais pas m'en plaindre. Euh, ah, il y a un camion qui passe, désolé. Du coup, voilà, c'est en fait, c'est des patrons qui font... Alors, des patrons entièrement en anglais. C'est juste ça qui m'inquiète. Sauf que Mimi J fait souvent des sew-along sur son YouTube. Donc, du coup, elle explique le patron, même si c'est en anglais, on voit les images, comment elle fait de A à Z. Donc, c'est vrai que ça m'a rassuré quand même dans l'achat des patrons. Du coup, j'ai acheté la combinaison zip. Donc, je vous mets toujours les patrons, les images là. Donc j'ai acheté la combinaison zip, qui est une combi... Alors vous savez que moi j'aime beaucoup les combinaisons, hein, comme la Sirocco de Dierzendo, mais celle-ci est un peu plus militaire. Je sais pas comment l'expliquer, elle est un peu plus militaire safari un petit peu, vous voyez, et dans le style, hein, je parle. Et j'ai beaucoup aimé, je me dis que même en version courte, elle peut être sympathique. Après, j'ai pas encore trouvé de tissu à proprement dit qui pourrait aller. On verra. Je ne sais pas en fait exactement quel genre de tissu je pourrais utiliser pour cette combinaison. Donc si jamais vous en avez, vous l'avez peut-être déjà faite, hein, cette combinaison, n'hésitez pas à me dire avec quoi vous l'avez fait. Clairement, c'est ça. Ensuite, je me suis acheté la robe The Reese. Donc The Reese, alors je suis désolée pour l'accent, ça se prononce peut-être pas comme ça. Mais moi, je suis partie sur le nom Grise. Là, ça commence, c'est pareil, sauf avec un R. Je me suis dit, ça va être Rise. Voilà. Donc, la robe Rise, qui est une robe, en fait, lacée devant, là. Alors, normalement, elle est censée être ouverte. Moi, je pense que je la fermerai. En fait, je voudrais que le laçage soit juste en décoration, en fait. Je voudrais pouvoir la passer comme ça, et enfin, je crois qu'elle a un zip sur le côté ou derrière, enfin bref. Mais juste la passer, et que devant, soit pas ouverte. Et du coup, il y a la deuxième partie de la robe qui est une robe nuisette. Moi, j'appelle ça des robes nuisettes parce qu'en fait, c'est une robe vraiment comme un petit t-shirt, sauf allongé en fait. Vous voyez, genre les nuisettes toutes simples quoi. Et normalement, on est censé, je pense, mettre cette robe nuisette et mettre la robe par-dessus. Sauf que moi, bah, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Même si je pense quand même, oui, je pense quand même utiliser la robe nuisette parce que pour bah, justement faire des nuisettes pour dormir ou voilà pour d'autres trucs, genre la raccourcissant ça peut faire un petit top, enfin voilà. Mais je compte l'utiliser quand même. Donc voilà, mais pas pour ça, pas pour ça. Ensuite, je me suis pris le cardigan Annie. Donc The Annie, qui est un cardigan, tout ce qu'il y a de plus simple. J'en cherchais un depuis que j'ai commencé à coudre, et en plus là j'ai trouvé des tissus dans lesquels je pourrais faire ce cardigan. Donc, parce que c'est vrai que là il commence à faire un peu plus chaud, mais des fois il y a du vent quand même, donc j'ai pas envie de mettre mes grosses vestes parce que j'ai trop chaud. Mais je n'ai pas non plus justement des pulls ou des gilets qui sont adaptés à cette période d'entre-deux au niveau du temps. Du coup, voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais on est en confinement. Oui, mais moi j'ai un chien, donc je dois le sortir. Donc du coup, je vais quand même dehors, un minimum, mais je vais quand même dehors. Donc voilà. Donc je me dis, juste avoir un gilet que je mets comme ça sur moi, je sens mon chien, je repars, je l'enlève, basta. Donc voilà. Ensuite, pour finir, j'en reste là. Pour finir, je me suis pris la robe Jessica
pareil, je l'ai vu dans un des podcasts de l'atelier de vie, donc j'ai complètement craqué sur cette robe. J'en cherchais une justement avec la rayure de boutons devant, et en plus je vois parfaitement comment je la veux, donc parfait. Après, faut voir le tombé qu'elle a sur moi, faut voir tout plein de choses, mais en soi, ça reste un basique au niveau des robes, et basique d'été en fait. Voilà, ça sera la robe d'été par excellence, je pense. Et du coup, voilà pour les patrons. Maintenant, nous allons passer au tissu. Je vais y arriver, au tissu. Donc, à ma commande Dries & Stoffen, c'est la première fois que je commandais chez eux. Franchement, nickel. Alors, j'ai commandé, j'ai eu un coup de chance, j'ai commandé le lendemain, le site fermé, parce qu'ils avaient trop de demandes de tissus. Il a réouvert quelques jours, là normalement maintenant il est réouvert, quand vous verrez cette vidéo, s'il a pas refermé d'ici là. Mais en tout cas voilà, j'ai eu trop de la chance, ma commande est partie juste avant que le site ferme. J'ai fait ouh c'est bon, je vais pas devoir attendre. Et du coup, j'ai commandé un mercredi, je crois que je l'ai reçu la semaine d'après. 5 jours pour arriver en plein confinement, franchement au top, hein, y a rien à dire. Alors, je suis mitigée, enfin pas mitigée. Donc j'en ai eu pour, alors j'ai eu 8,95 € de frais de port. En France, on a 8,95 € de frais de port quand on commande chez Dries & Stoffen, peu importe le montant de la commande. Voilà. Donc il y a des trucs où je suis fan. Clairement, je suis fan et je suis sûre, parce que vu le prix, je suis sûre que je recommanderais ça là-bas. Mais d'autres, je réfléchirai à deux fois parce qu'en fait, je m'étais fait une idée du tissu. C'est l'inconvénient quand on commande sur internet, c'est que je m'étais fait une idée du tissu et quand je l'ai reçu, il n'était absolument pas comme je pensais en fait. Du coup, ça a été un peu bizarre. Voilà, je me suis dit, en fait, j'avais déjà prévu, quand j'ai fait ma commande, j'avais déjà un patron pour chaque 1 à 2 patrons pour chaque tissu, et en fait quand j'ai reçu ma commande, quand j'ai touché les tissus, j'ai dit ah ouais mais ça n'ira jamais en fait. La texture du tissu n'ira jamais au patron que j'avais pensé. Donc on va commencer tout de suite par les tissus qui on va commencer par la mercerie d'abord. Alors j'ai commandé, alors je sais pas si ça je vous montre, j'avais commandé des échantillons de tissu pour justement ma robe de mariée. Je voulais voir un peu la mousseline qu'ils avaient et les satins. Alors clairement les satins c'est des satins de décoration. À part, enfin là c'est des satins classiques, hein. J'ai pas pris les satins stretch parce qu'ils n'avaient pas de blanc en satin stretch. Et du coup j'avais commandé les deux satins, donc le white et le écru. Sauf que clairement, c'est clairement des satins de décoration, donc je ne les commanderai pas pour faire ma robe. Je les commanderai peut-être, si j'essaie de faire ma robe en satin, je les commanderai peut-être pour faire la toile. Pour que ce soit approximatif au niveau du tombé, on va dire. De la brillance et tout ça. Et du coup, je voulais regarder les chiffons. Donc ce qui s'appelle la mousseline, ils appellent ça le chiffon, mais c'est de la mousseline en fait. Et pour le coup, la mousseline n'est pas trop mal, vous voyez, elle est pas trop transparente, pourtant ça reste de la mousseline. Donc je me dis que si je fais plusieurs niveaux, enfin, vous voyez, plusieurs trucs, plusieurs épaisseurs avec peut-être avec une doublure, de toute façon il y aura forcément une doublure, mais il y a quelque chose à faire. Et honnêtement, vu le prix de la mousseline là-bas, il y a peut-être quelque chose à faire. Pour le moment, c'est juste comme ça, hein, c'est vraiment pas effectif, c'était juste pour regarder. Je pense que je vais faire ça dans plusieurs magasins de tissus, où je vais leur demander tous leurs tissus un peu de pour les robes de mariée, genre la tefla, l'organza, voilà, je vais vraiment tout leur demander en échantillon, et ainsi je pourrai faire mon choix. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite je me suis pris du thermocollant. Alors j'étais dégoûtée parce que je voulais à la base du thermocollant blanc et il n'y en avait plus. Donc du coup je me suis rabattue sur le noir. Je crois que pareil l'atelier de vie en avait parlé, et j'en avais entendu parler aussi sur Friendly Couture. Et du coup apparemment elles en étaient satisfaites. Alors j'ai pas trop d'idées comment ça devrait tenir. Alors je crois qu'il y a un sens, je regarde.
Parce qu'il est un peu, ouais, il est différent de celui-là que j'avais du petit bout. Après, j'avais acheté en magasin, donc j'étais même pas sûre que c'était du vrai entoilage, celui-là que j'avais avant. Mais en soi, voilà, on verra. Voilà, j'en ai 2 mètres. 2,50 m sur 1 mètre. Je pense que j'ai de quoi faire en attendant. Ça m'a coûté... l'entoilage m'a coûté 1,99 €. Voilà, donc 2 euros, 2,50 m d'entoilage. Je pense qu'on est bien. Hein, niveau rapport qualité... Alors, qualité-prix, je ne sais pas, mais niveau prix, en tout cas, on est bien. Quantité-prix, on est bien. Ensuite, je me suis pris des bobines de fil. Donc, de la marque non, pas Glitterman, Goldman, ceux-là. Donc, de la marque Goldman. Donc, je m'en suis pris 4. Parce que je n'avais plus de fil noir, donc je me suis pris... Alors, c'est pas totalement du noir, en fait, c'est du anthracite. Je pensais que sur l'image, ça faisait très noir. Mais bon, en soi, même sur même sur mon noir, enfin, sur des tissus noirs, je pense pas que ça se verra énormément, honnêtement. Alors, c'est du 100% polyester, et ceux-là font 400 mètres, donc j'ai de quoi faire. Mais en vrai, le noir, c'est ce que j'utilise le plus dans la couture, le noir et le blanc, donc je pense que je m'achèterai aussi du blanc en grosse bobine comme ça, dès que je peux. Je vais attendre, hein, évidemment, j'en ai encore du blanc, donc je vais pas acheter maintenant. Mais le noir, j'en avais vraiment plus pour le coup, et j'utilise beaucoup de noir en couture. Honnêtement, j'utilise souvent du noir avec de la déco, mais j'utilise énormément de noir. Donc là, j'en ai 800 mètres, je pense que j'ai de quoi faire. Et ensuite, je me suis acheté toujours de la même marque, donc Goldman, un fuchsia, parce que j'ai un projet couture qui nécessite du fuchsia. Alors, je pensais qu'il allait être un peu plus violet que ça. Il est plus rose. Alors, vous avez la bonne couleur hein, au niveau du truc, vous avez la bonne couleur. Donc, ouais, il est beaucoup plus rose que sur l'image. À la base, sur l'image, il est plus mauve, on va dire. Mais bon, ça ira. Je pense que ça ira. Je pense pas qu'on verra grand chose. Et là, il y a 200 mètres. Ouais, bon bref. Donc j'ai de quoi faire, au pire, même en déco. Je me dis une petite surpiqûre de déco, ça peut être joli, suivant ce que c'est. Donc voilà, pour la mercerie, comme ça me permettra de tester aussi les fils de Dries & Stoffen, parce que honnêtement, ils sont vraiment pas trop chers. Là, pour les deux, j'en ai eu pour 3,60 €. Et pour les deux gros, j'en ai eu pour 5 €. Donc ils sont à 1,50 € les gros. Si c'est de la bonne qualité, s'ils tiennent bien, s'ils cassent pas et tout, honnêtement, ça vaut le coup. Après, à voir. Alors, maintenant, passons au sujet qui va un petit peu fâcher. Enfin, fâcher, non. En soi, c'est pas grave. Mais j'ai été un peu mitigée sur ça. Donc, j'ai acheté un coton... Enfin, j'ai acheté des cotons stretch. Et moi, je m'attendais à ce que ça soit stretch. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne sont absolument pas stretch. Enfin, on peut pas appeler ça stretch. Clairement, je sais même pas s'il y a de l'élastane dedans en réalité. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'en ai acheté un noir avec des chaînes, vous voyez, comme ça. Et celui-ci, à la base, je voulais m'en faire un body. Sauf que je pensais qu'il allait être beaucoup plus fluide que ça. Honnêtement, il est très très épais. Et très rigide en fait, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer, au pire je vous ferai des incrustations de, vous voyez, il marque en plus, enfin il marque les plis, il est pas du tout comme je le pensais. Je le voyais beaucoup plus, ouais, et puis niveau d'extensibilité, bonjour quoi. Il y en a pas du tout, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Hein. Alors, il y a vraiment que dalle quoi. Alors en plus c'est un imprimé, donc derrière c'est blanc, donc quand c'est noir ben, ça se voit, mais il y a vraiment rien en fait. Hein. S'il y a je suis même pas sûre qu'il y ait 2% d'élasticité hein, honnêtement. Donc ben je me retrouve avec, je crois que j'en avais pris 2 mètres. Ouais, celui-là j'en avais pris 2 mètres. Donc je me retrouve avec 2 mètres de celui-là. En plus j'adore ce style. Alors j'ai peut-être trouvé des patrons qui pourraient être intéressants, mais sauf que le souci c'est que c'est des patrons Mood Fabric, et comme vous savez, les Mood Fabric, il n'y a pas d'explication. Donc c'est une jupe salopette, je sais pas si on peut appeler ça, en gros, je vous mets une image là, je vous mettrai ça expliquera. En gros c'est une jupe et il y a des bretelles qui tiennent la jupe. Je trouve ça sympathique avec une blouse en fait, je me dis que ça peut rendre sympa.
Comme ça peut être joli. Sinon, je me suis dit aussi en short. Un petit short. Ou Vous voyez là, il est un peu En fait, ça dépend où est-ce qu'on le prend. Suivant où on le prend, il a un peu d'élasticité. Mais en soi, voilà, en short, en jupe, ou peut-être en salopette. Mais bon, je suis pas bien fan en salopette. Je me dis en jupe ou en short, ça peut être joli. Mais voilà, donc si jamais vous avez des patrons qui peuvent aller avec ce genre de tissu un peu rigide et avec très peu d'élasticité, malgré qu'ils se comptent appeler stretch, mais bon bref, voilà, n'hésitez pas à me dire parce que du coup, bah, je me retrouve avec beaucoup de métrage et à pas savoir quoi faire. Au pire, j'y réfléchis après, au pire, des accessoires. Je me suis dit un sac ou je l'utiliserai au pire en accessoire, dans tous les cas ils seront utilisés, parce que du coup bah, j'en avais pris un autre en pensant que c'était dans le même style, mais clairement non. Donc, et celui-là j'en avais pris 3 mètres parce que j'avais une idée bien précise de ce que je voulais pour ce tissu-là. D'ailleurs je sais même plus. Et voilà à quoi il ressemble. Il est beau. C'est bête parce qu'il est magnifique en fait. Il est sublime. Et je voulais en faire une combinaison. Et justement, je voulais faire J'avais pensé à celle de Mimiji, là, la combinaison zip. Et honnêtement, la combinaison zip, elle aurait été trop belle là-dedans. Ça aurait fait... Alors, vous savez que j'adore les imprimés animales. Enfin, voilà, ça c'est quelque chose que j'aime. Mais pareil, quoi, il a pas d'élasticité. Il est vraiment... Alors après, là, ils sont pas encore lavés. Je me dis, est-ce qu'en les lavant, ça va les détendre un petit peu? Et j'en suis même pas sûre. Honnêtement. Donc pareil, je me dis, bah, une jupe ou un... Alors là, j'en ai 3 mètres, hein, dessus-là. Donc, oh, j'ai oublié de vous dire, pour celui-ci. Pour celui-ci, c'était... il est où? C'était 3 € le mètre, celui-là. Bah, les deux, c'est 3 € le mètre, en fait. Voilà. Donc, en soi, je les ai pas payés cher, donc c'est pas très grave. Mais sinon, je me dis en fond, peut-être. Non, non, sinon, bah, tant pis pour un accessoire aussi. Voilà, hein, des chouchous, Enfin, je trouverai, en fait, je finirai. Alors, dans le billet, par contre, est très bien. Mais je finirai par trouver, ou autrement, un pantalon aussi. Mais j'ai pas de patron de pantalon comme ça. Le short, j'en ai. J'en ai un que j'ai acheté sur Makerist, oui. Que j'ai acheté chez Makerist il y a un moment. Alors, je suis en train de tout déplier. C'était pas la bonne idée, mais ça. Pas du tout la bonne idée. Mais bref, voilà. Je suis mitigée sur ceux-là pour le coup. C'est dommage, hein, parce qu'ils sont, enfin, ils sont dans mon style. J'adore. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais... Alors, je vais les replier à l'arrache. C'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, je vais finir par être... voilà. Bref. Ensuite, deux autres tissus où pareil, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, enfin, au nom en fait, je m'attendais à ce que ce soit hyper fluide parce que ça s'appelle des viscoses. Donc je me suis dit, ah viscose, j'ai dit ça va être super fluide et tout. Et en fait, bah pas du tout parce qu'en fait c'était viscose linel, donc des viscoses de lin. Et le lin, je voyais pas trop quelle texture ça avait, je dois l'avouer. Et il y en avait pas non plus énormément dedans, donc je m'étais dit, bon bah, ça va peut-être donner un effet un peu plus lourd, mais pas plus en fait. Mais non, en fait, ce sera pas trop envisageable ce que je voulais faire pour l'une. Pour l'autre, oui, mais pas pour l'une. Donc du coup, je me suis pris. Donc ça, c'est la viscose de lin rayée. Je vous mettrai les noms exacts parce que je les connais pas. Ou de toute façon, vous aurez tous les liens en barre d'infos si vous voulez. Vous aurez tous les liens de chaque tissu. Donc voilà. Alors là, je voyais clairement une robe pour la plage. Enfin, une robe d'été ou un ensemble, vous savez, pantalon crop top avec des boutons. En fait, quand je l'ai vu, j'ai vu directement ma tenue en fait. Soit un ensemble crop top avec des boutons, soit genre peut-être short crop top, mais je préfère pantalon crop top quand même. Soit j'avais vu ou soit là, bah, au final je me suis dit peut-être que faire une Jessica là-dedans. Alors le souci c'est il est épais en fait. Je pensais qu'il allait être plus fluide que ça. Alors en soi, il a plutôt un joli tombé quoi, mais il est vachement épais. Il n'y a pas du tout d'élasticité.
il y a rien au niveau d'élasticité. Voilà, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc je sais pas s'il y a besoin d'élasticité pour la Jessica. En soi, je ne pense pas. Mais après, le tombé m'a l'air pas trop mal au final. Donc je me dis, une belle Jessica là-dedans avec des gros boutons en bois ou un truc comme ça peut le faire. Ça peut être joli. J'aime bien en fait le fait que les rayures soient pas toutes pareilles. Regardez, je trouve ça super joli en fait. Ça peut être beau, hein. Après, au niveau du tombé, ça va. Il est pas non plus... il se froisse un petit peu, pas trop. Ça a l'air d'aller. Bon, un petit peu, mais sans plus. Mais voilà. Et en fait, celui-ci, j'en ai pris 3 mètres de celui-ci. Donc, j'ai largement de quoi faire une robe longue, Jessica. Et peut-être même un petit crop top avec des boutons. Voilà. En fait, je vois, j'assimile ce style de tissu à des boutons en bois. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous aussi c'est ça. Enfin, vous avez des idées comme ça ou en mode bah ça peut pas être autre chose. Sinon, bah, un joli sac de plage ou on verra. Mais en soi, ouais, j'aimerais bien une robe Jessica dedans. Je me dis que plus j'y pense, plus ouais. Plus une Jessica de Mimi J, je pense que ça peut le faire. N'hésitez pas à me dire, vous qui avez l'habitude, vous avez peut-être déjà eu des tissus comme ça et que bah, qu'est-ce que vous avez fait avec des viscoses linel, enfin des viscoses de lin. Dites-moi quel genre de patron vous avez fait, patron exact ou un style, hein, c'est pas grave, mais ça peut être sympa. Et du coup pareil, j'ai pris une deuxième viscose de lin. Comme ceci. Voilà. Je la trouve sublime. Honnêtement, je suis là par contre, je suis dégoûtée. Parce que je trouve les roses magnifiques. Enfin, les fleurs sont vraiment magnifiques. Et en fait, j'avais une idée bien précise. Je voulais faire vraiment une... Bah, en fait, je voulais faire un top au début. Vous savez, très romantique en fait. Mais du coup, je sais pas si ça va être possible avec l'épaisseur. Parce qu'il est vraiment épais en fait. Du coup, je sais pas si ça va être possible avec l'épaisseur de ce tissu. Parce qu'il est vraiment beau, ça serait vraiment beau. Hein, ou une robe romantique, vous voyez. Parce que j'ai 2 mètres. Oui, j'ai 2 mètres. Et les deux m'ont coûté 4 € le mètre. Coûté 4 € le mètre. Donc, en soi, c'est peut-être faisable, vous voyez, mais... Allez, il est à tomber, il est magnifique, quoi. Je suis vraiment dégoûtée pour celui-ci. Parce qu'il est vraiment très beau, vous voyez. C'est... Alors... Je sais pas, vous qui êtes habitués, est-ce que vous, enfin, pour celles qui sont habituées plutôt, est-ce que vous pensez que dans ce style de robe, enfin de style de tissu, je pourrais faire une magnolia de Dierzendo courte, mais vraiment courte, vous voyez, enfin courte avec les petites manchettes. Je sais vraiment pas, parce que, enfin, il est trop beau. Au pire, j'essaierai, et puis voilà, on verra. Tant pis, ça sera une toile et ça sera loupé, et puis voilà, ça arrive, hein. De toute façon, moi là... je voulais pas montrer d'ailleurs, je crois. Je vous avais parlé un temps que je voulais faire un pantalon, le pantalon mood fabrique, mais sans explication, dans les Burgundy. Clairement, je l'ai foiré. Je vous le dis clairement, je l'ai foiré. C'est pas grave, enfin les tissus le serviront dans autre chose. Mais en soi, voilà. Donc du coup, bah ouais, je sais pas. Je l'adore en fait, c'est ça le truc, c'est que j'adore le motif. Il est vraiment trop beau. Il est trop beau. Mais du coup, ouais. On verra. On verra, on verra. Voilà, c'était les 4 tissus un peu décevants, entre guillemets. Du moins que je m'attendais pas à ce qu'ils soient comme ça, de ma commande. Ça en est déjà une demi-heure, faut que j'accélère un petit peu. Maintenant, on va passer aux tissus qui m'ont plu, que j'étais trop contente d'avoir, et que je sais exactement ce que je veux dedans. À quelques petites choses près. Du coup, on va commencer par... alors, celui-ci. Voilà. Regardez ça, comment il est. Trop beau. J'essaie de vous le montrer de près. Regardez. Alors, ils appellent ça un jacquard jersey à pois. Donc, pois dot, white dot, ils appellent ça. Donc, clairement, oui, c'est un jersey, un jacquard, un jersey plus qu'extensif, il est très bien. Je ne m'en plains pas, il est vraiment très beau. Alors, par contre, je ne le voyais pas, enfin, je ne savais pas, j'avais jamais acheté de jacquard, je ne savais pas ce que c'était au niveau texture.
Et en fait, c'est un gros... c'est un peu épais, en fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit un peu si mouton, ou enfin épais. Je sais pas comment vous dire. Ouais, c'est épaissi, quoi. Disons qu'avec l'été qui arrive, c'est pas vraiment la meilleure des solutions des tissus. C'est pas vraiment le meilleur des tissus. Mais en soi, pour ce que je voulais faire, alors j'en ai pris beaucoup, celui-là. J'en ai pris beaucoup parce qu'il était... Ah non, quoique, j'en ai pris que 2 mètres. Ah, bah, j'en ai pris que 2 mètres. Je trouve vachement... Ah, c'est peut-être parce qu'il est épais, le tissu, du coup. Ça fait... Ouais, ça fait épais. Du coup, je sais quoi en faire. Alors, comme j'ai que 2 mètres, je ne sais pas en fait. J'ai un doute. Au début, je m'étais dit, je le prends et je vais faire le cardigan Annie dedans, de Mimi J. Et en fait, quand j'ai vu le tissu en lui-même, son tombé et tout, enfin, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, je me ferais bien une Mia dedans, en fait, de l'usine à bulles. Je vous mets les photos si jamais. Et une Mia cache-cœur. Mais je me dis, en fait, je pourrais pas la porter maintenant, la Mia cache-cœur. Clairement, avec ce genre de tissu, je peux pas. Je pourrais pas. Mais elle serait trop belle. Elle serait trop belle. Et du coup, oui, il m'a coûté 3 € le mètre. Donc autant dire rien du tout. Enfin, franchement, pour ça, on n'a pas à se plaindre. Ils sont vraiment envoyés l'élasticité. Je sais pas. On verra. Je verrai combien me coûte le Hani au niveau métrage de tissu. Regardez, il est trop beau. Et suivant combien ça me coûte, bah, je me ferai peut-être la Mia. On verra. On verra, on verra. Il est trop beau. Voilà. Donc ça, c'est un projet quasiment sûr. Hein. Clairement, vous allez le voir, je pense, très rapidement. Après, le cardigan Annie peut très bien aller aussi. Hein, parce qu'en soi, l'hiver, enfin, je pourrais le porter maintenant quand il fait très froid, le soir. Quand je laisse les fenêtres un peu trop longtemps ouvertes. Ça arrive. Sinon, je pourrais le porter après au printemps, à l'automne. Et cet hiver, peut-être, s'il est assez chaud. Je sais pas s'il tient vraiment très chaud en fait. Du coup, on passe à celui-ci, qui est un Punta Jersey, donc à rayures violettes. Donc il est très beau. Il est pour le coup, c'est du pur Jersey, donc il est très stretch dans l'autre sens. J'arrive pas à l'attraper comme il faut. J'ai beau la bordure. Là. Voilà. Donc il est très stretch. Très stretch. Là pour le coup, celui-là, il n'y a pas de souci. Et en plus, comme il est noir derrière, bah, quand il s'étire vraiment beaucoup, on voit pas trop le blanc en dessous. Enfin, il n'y a pas de blanc du coup. Enfin, c'est vraiment très beau. Et celui-ci, j'hésite. J'hésite entre une Sirocco, évidemment, vous savez mon amour pour la Sirocco, parce que même il a un tombé hyper fluide, honnêtement, il est hyper fluide, il est hyper doux, il est très léger, au final, beaucoup plus que celui-ci, par exemple, qui est un jersey, alors c'est pas un Punta, hein, c'est un Milano, et du coup, voilà, je vois la différence entre un Punta et une Milano, quoi, et je me dis qu'il serait trop beau. Sinon, j'avais pensé à la robe Zéphyr. Dans celui-ci, vous voyez, une jolie robe Zéphyr. Ouais. En plus avec les strips et tout, ça peut être vachement joli avec les empiècements qu'il y a sur les côtés et tout. Voilà, et du coup celui-ci, j'en ai pris 3 mètres. Donc j'ai peut-être même la possibilité de me faire les deux. J'ai peut-être la possibilité de me faire une Sirocco courte plus une Zéphyr. Mais je pense que je commencerai par la Zéphyr. Et dans les chutes de mes tissus, de mon tissu, je ferai une Sirocco si j'ai assez. Voilà. Ou sinon, je me ferai juste un plantain ou un autre t-shirt. En tout cas, je l'adore, je le trouve trop beau. Que ce soit pour l'été, enfin l'automne, peu importe le temps en fait. Il est magnifique. J'adore. Voilà. Donc celui-là, il m'a conquis pour le coup. Je pense que la prochaine fois, je prendrai beaucoup plus de Punta di Roma. S'il y en a qui me plaisent, évidemment. Mais ouais. J'adore la texture, en fait. Il est sublime. Voilà. Ensuite, donc il nous en reste 3. Ouais, j'ai vraiment abusé. J'avoue, j'ai abusé sur la commande. Mais j'ai dit, allez, quitte à commander, vas-y, fais-toi plaisir, quoi. Et du coup, j'ai acheté celui-ci. Qui est un jersey relief. Donc encore des rayures.
Vous savez mon amour pour la rayure aussi. J'aime beaucoup. Et celui-là, c'est sûr et certain, ça sera un Annie. C'est sûr. Un grand Annie, en fait, que je vais mettre donc les rayures dans ce sens-là. Et en fait, il a une élasticité, celui-ci. Mais c'est abusé. Alors, pas trop dans ce sens-là, et encore un petit peu. Mais alors, dans ce sens, les gars, je sais pas si on n'est pas à 70% d'élasticité, là, vous voyez. C'est vraiment... il est vraiment... Alors par contre, comme il est relief, bah, il est pas hyper agréable à mettre. Enfin, sur la peau, il est un peu particulier. Il est très léger, par contre. Il est super léger pour un jersey, clairement. C'est pour ça que je me dis, vraiment pour un cardigan d'été, voilà, vraiment comme ça à mettre par-dessus, quand il y aura un peu de vent ou quoi, nickel. Nickel, nickel. Franchement, il sera très bien, je pense. Et celui-ci, j'en ai pris 2 mètres. Et il m'a coûté... Ah, je vous ai pas dit, le Punta di Roma, c'est celui-là qui m'a coûté le plus cher. Je l'ai pas dit. Il m'a coûté 5 € le mètre. En soi. C'est pas hyper cher non plus, mais ouais, c'est celui qui m'a coûté le plus cher. Et du coup, bah, celui-ci, il m'a coûté 4 € le mètre. Voilà. Et j'en ai pris 2 mètres. Oui, j'en ai pris 2 mètres de celui-ci. Voilà. Ensuite, mes 2 gros coups de cœur. Je ne savais pas qu'un jour je coudrais, enfin j'irais coudre ce genre de tissu. Mais en soi, et je commence par lequel? Allez, je commence par celui-là. J'étais curieuse en fait, et j'ai acheté une panne de velours. Donc, vous avez compris à quoi servent les fuchsias, et c'est pour ça que je pensais qu'ils étaient un peu plus violets. Mais en soi, c'est pas grave. Mais alors, cette panne de velours, en fait, j'ai vu une combinaison cousue par je sais plus qui. Sur un Pinterest, je crois que je traînais sur Pinterest et j'ai vu chercher les combinaisons, justement, d'ailleurs la Sirocco est revenue beaucoup, mais chercher les combinaisons et il y a une dame qui a fait une combinaison là-dedans et j'étais en mode oh, c'est trop beau. Et du coup, je me suis intéressée aux vêtements en fait en panne de velours et ça rend super beau quoi. Et du coup, à la base, moi, j'avais eu idée. Pour moi, le velours, en fait, comme ça, la panne de velours, c'est un peu pour les nuisettes et les trucs comme ça. Donc, du coup, moi, je m'étais dit, bah, je ferais la nuisette, du coup, de The Riz, où il y avait Étoffe Malicieuse aussi qui a fait une nuisette qui m'intéresse, mais je l'ai pas encore achetée. Et en soi, voilà, elle est pas trop transparente. Enfin, elle est vraiment sublime et le tombé est trop beau. Mais par contre, je me dis, enfin, alors après, du coup, j'ai craqué. Je me suis dit, oh, mais parce que vous allez voir, hein, non pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. Euh, Elle a toute l'élasticité qu'il faut, quoi. Vous voyez? Et je me suis dit, mais je veux une Sirocco là-dedans. Je veux juste une Sirocco en fait là-dedans, c'est tout. Je veux rien d'autre. Et je me suis dit après en réfléchissant, je me suis dit ouais mais attends, une Sirocco même courte là-dedans, ça va peut-être faire un peu trop too much ou elle est trop belle. Et du coup, voilà, je sais pas. Faut que vous me disiez, qu'est-ce que vous pensez? Ou peut-être une Magnolia dedans. En fait, je vais tellement, j'arrive pas à me fixer sur un projet, c'est fou, hein. C'est horrible, ça. Hein. Ouais, j'arrive pas à me fixer sur un projet et on verra. Mais en vrai, ouais, je me dis, ça sera peut-être un peu trop pour une Magnolia courte avec les manches volantes, peut-être. À voir. Mais il a un tombé, il est d'une douceur, il est trop bien. Et c'est sûr et certain que je rachèterai des pannes de velours. Parce qu'en plus, là j'ai 2 mètres et il m'a coûté 2,50 € le mètre. Donc en soi, 2,50 € pour ça, clairement, je dis oui. Je dis clairement oui, sans aucun souci. Elle est trop belle. Voilà. Et puis j'adore la couleur. La couleur est exactement comme sur le site. Voilà, je suis tombée en amour sur... Alors ils appellent ça au Bordeaux. Un peu violet quand même. Un peu trop violet pour être Bordeaux, je trouve. Bordeaux est un peu plus rouge, à mon sens. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Et puis vous avez vu la lumière que ça capte, les gars. Oh là là, c'est trop beau ces reflets. Et ensuite, alors là, je sais pas ce qui m'a pris. Clairement, je sais pas.
J'ai acheté un... Ça s'appelle un Peach Skin. Alors je ne voyais pas trop ce que c'est. En fait c'est comme... C'est très très léger. C'est un peu une viscose mais clairement polyester. On le voit très clairement. Et alors quand j'ai vu le motif de ce tissu, parce que oui c'est un tissu à motif, j'ai dit oh mon dieu je le veux. Je sais pas quoi en faire mais je le veux. Et en fait puis j'y ai réfléchi. Donc voilà, je vous montre. Voilà à quoi il ressemble. Donc il y a de tout. Il y a un tigre, c'est aztèque, c'est... Voilà. Alors c'est très transparent par contre. Oh, et encore. Et encore comme il y a beaucoup de dessins, oh, quoique. Un petit peu transparent quand même. Et en fait, alors tombé très très fluide, pas froissable, ou très peu on va dire. Ouais, et clairement, alors au début, je veux faire... Dans le papa, je recommence. J'ai pris 3 mètres parce qu'il était à 2 € le mètre. Il était en promo, je crois d'ailleurs. Voilà, donc je vous montre un peu plus. On va le mettre dans le bon sens, ça sera mieux. Non, dans le sens. On va y arriver. On va y arriver, tout va bien se passer. Non mais il change de sens dès que je le change. Voilà, vous voyez un peu de travers, mais c'est pas grave. Ouais, donc du coup j'avais plusieurs idées pour celui-là. Donc clairement je vais me faire une écharpe, enfin une espèce d'étole à mettre au printemps et tout ça, parce que j'adore. Je vais pouvoir la porter toute l'année en fait. Voilà, et ensuite, je ne savais pas trop. Au début je m'étais dit peut-être un blouse ou un truc comme ça, étant donné que c'est un tissu assez fluide. Et en fait j'y ai réfléchi et je me dis, pourquoi pas une robe ou un gilet de plage. Vous voyez ce que je veux dire? Genre les genres de robes que tu mets par-dessus ton maillot de bain ou... parce que moi, en plus, comme je suis très blanche, j'ai tendance à vite prendre des coups de soleil. Je vous le dis, très 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 vite prendre des coups de soleil. Et du coup, ouais, je me suis dit, si je me faisais un espèce de châle, enfin, un truc un peu, ouais, un cardigan ou un truc comme ça à mettre. Et je me dis, quitte à être dans le too much, je rajouterais même des pompons au bout. Un galon au bout ou un truc comme ça. Mais ouais, un truc bien... Je sais pas, j'ai craqué, c'est tout. Voilà, j'ai juste craqué sur ce tissu. Voilà, regardez comment il est trop beau, puis regardez le tombé, quoi. C'est hyper fluide, c'est... Il est magnifique. Voilà. Puis moi j'adore les félins, donc dès que j'ai vu le tigre... Alors c'est marqué lion sur le site, mais non, c'est un tigre. C'est clairement pas un lion. Ou un lion très jeune. Mais non, je ne pense pas. Voilà à quoi ça ressemble. Ouais, comme ça vous voyez un peu plus de près. Et ouais, on verra ce que deviendra ce tissu. Pour le coup, ça sera la surprise de qu'est-ce que ce tissu deviendra. Mais en soi, ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est tout du coup pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. La prochaine fois, du coup, je reviendrai avec plus de créations que de commandes ou quoi que ce soit. Il y aura peut-être encore des achats, on ne sait pas, ça dépend quand est-ce que je finis mes projets et tout ça. Et voilà, et du coup, je voulais réagir, d'ailleurs, je voulais vous remercier aussi avant qu'on finisse. Je voulais vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Vous arrêtez pas de parler avec moi surtout en fait sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez me contacter sur Instagram, il n'y a pas de problème. Moi, j'adore discuter avec vous si vous avez des idées, des trucs comme ça. Donc je disais ouais, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux dans les commentaires, vous êtes adorables. Et d'ailleurs vous m'avez dit que un suivi de ma robe de mariée vous intéresserait, donc bah je pourrais vous faire ça. Voilà, ça sera un peu décousu par contre parce que je vais faire ça sur plusieurs mois, donc je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, je ne sais pas. Voilà, je sais pas, est-ce que je vous sors au fur et à mesure? D'ailleurs, vous pouvez me dire, vous pouvez me conseiller si vous voulez. Vous pouvez me dire, bah, une fois que j'ai fait le patron, hop, enfin, première toile, je vous montre, voilà. Sauf que le souci, c'est que je veux pas que mon chéri tombe sur les vidéos. Je veux pas que mon chéri voit ma robe avant. Voilà. Mais en tout cas, on verra. Je vais vous faire des vidéos, ça c'est sûr, pour ma robe de mariée. Voilà. Du coup, bah c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentaire, abonnement et pouce bleu. Et sur ce, bah moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.